La garantie. Moi, ils m'ont mis dans une maison. Actuellement, ça fait près de 9 mois. Le monsieur n'a pas encore payé ma caution. Actuellement, il cherche une solution. Hein. Toujours. Parce qu'il poursuit le monsieur. Parce qu'il y a un vide juridique là-dessus. Malheureusement, c'est ce que j'ai constaté. C'est-à-dire qu'il me doit ma caution, près de 100 et quelques mille. Et il ne m'a pas encore versé ma caution. Et lorsque j'essaie de partir à la police, on me dit non, que ça c'est un truc de maison, c'est les huissiers. Lorsque je m'envoie un huissier, il me dit non, que pour, comment on appelle ça? Pour son service, c'est 120 000. Et le monsieur me doit 100 000. Donc, c'est dit, il a mon argent, illégalement. Mais l'État ne peut rien faire. Mais si je m'en vais prendre ce monsieur, que je lui fais quelque chose, là, ils vont m'arrêter pour dire que non, j'ai porté atteinte à sa vie ou bien, voilà, agression. Et il est là, il est peinard. Et j'ai même dit que je vais prendre une convocation, d'aller prendre, que lui m'attend. Vous voyez comment c'est grave? Celui qui m'a mis dans la maison, porté disparu. Parce qu'il m'a mis dans ma maison, il a pris 1 mois de caution, il a disparu. Le problème qu'il rencontre actuellement, même si il va dire petit, c'est ça, jeune frère. Monsieur Loukou, c'est fini. Donc, les gens des agences, ils sont inutiles à ne pas permettre aux gens de rentrer dans la maison. Si le propriétaire te traite mal, si le propriétaire vient visiter la maison, est-ce que le propriétaire fait les travaux? Eux, ils s'en foutent. Eux, t'ont mis dans la maison, c'est fini. Donc, qu'est-ce que vous faites? Celui qui m'a mis dans la maison, il ne peut rien créer, il ne peut rien faire. Il m'a mis juste dans la maison, c'est fini. Après, son argent a disparu. Qu'est-ce que vous faites quand le problème vient de vous? Qu'est-ce que vous faites? C'est de la maison, puis le monsieur traite mal la personne chez qui vous avez mis la maison. Le monsieur vient du jour au lendemain, il augmente le loyer. Qu'est-ce que vous faites? Et plusieurs agences ne s'engagent plus. Hein, et ils ont mis la personne dans la maison. Allez, au suivant, on cherche autre personne. Et c'est une erreur grave. Donc la garantie. La garantie. Qu'est-ce que vous faites quand le problème vient de vous? Un autre truc, c'est le bonus. Et ça, moi, j'ai dit que l'agence immobilière qui va réussir ça, je ne sais pas s'il y a une agence qui fait ça, mais l'agence immobilière qui va réussir ça va prendre des points. Le bonus, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez faire quand le problème vient du client. Qu'est-ce que cela signifie? Moi, j'ai pris la maison chez vous. Votre entreprise, c'est 4M Immobilier. OK. Donc, moi, je viens, je prends ma maison chez 4M Immobilier. Et 4M Immobilier me signifie comme cela dans ses offres que, monsieur Loukou, si vous prenez la maison et qu'il savait qu'un jour, vous avez des problèmes au niveau de votre travail et que vous n'avez pas pu toucher votre salaire, 4M Immobilier se charge de pouvoir payer le loyer ce mois-là en attendant que vous puissiez récupérer l'argent, nous rembourser et payer le mois qui suit. Il n'y a pas une entreprise qui fait ça. Premier, bonus. Ça, c'est un exemple de bonus. Un autre exemple de bonus, 4M Immobilier signifie comme cela que, monsieur Loukou, le jour où vous avez un accident, peut-être la maison a brûlé, parce que ça arrive fréquemment, la servante qui laisse la chanterie de Novelas, on vient, la maison a pris feu, les trucs ont brûlé. 4M Immobilier se charge de payer votre loyer ce mois où vous avez connu cette détresse pour que votre agent de loyer vous permette de payer vos meubles et réparer le tort qui vous est arrivé. 4M Immobilier. Ça, c'est les bonus. Le fait qu'il a brûlé sa maison, ça, ce n'est pas votre problème. Mais vous décidez de le faire. Et cet avantage-là peut faire en sorte que vous tissez des partenariats même avec des assurances. De telle sorte que quand il y a ce genre de sinistre qui arrive, vous pouvez faire avec ce partenariat-là, accompagner ceux qui sont dans votre, comment on appelle ça, dans votre réseau. Et même vous pouvez créer cette branche d'assurance-là pour permettre à tous ceux qui rentrent dans votre maison, comme vous expliquez comme cela, on dit waouh, c'est comme vous souscrivez à votre assurance. Et vous pouvez même gagner l'argent dans l'immobilier avec les assurances, puisque vous allez envoyer des gens, vous touchez des commissions. Le bonus, c'est de dire que chaque fin d'année, nous donnons 2 sacs de riz à tous ceux qui prennent la maison chez nous. Et ça aussi, les bonus. Le bonus, c'est de dire que ceux qui prennent la maison chez nous, et moi, je suis en train de monter ce projet. Je suis en train de monter ce projet, c'est-à-dire qu'on va faire un projet, je l'avais appelé comment? Le nom, c'était Mialo. Voilà, Mialo, ce qui signifie ma maison en baoulé, Mialo. Donc, c'est un projet où je voulais faire quoi? Je voulais faire de l'immobilier, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, quand tu prends la maison, c'est-à-dire moi, monsieur Loukou, je viens, je vois une agence immobilière, l'agence immobilière me donne la maison. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai versé la caution? C'est fini. Hein? Quand le jour doit déménager, c'est moi qui dois trouver un gros camion pour déménager. Et la maison, quand je viens, c'est moi qui vais nettoyer encore la maison. La maison, change la peinture, tout ça, c'est toi qui vas nettoyer le sol. Donc moi, j'ai décidé de monter mon projet que j'appelais Mialo, où j'ai mon équipe qui lave les maisons gratuitement. Parce que moi, je trouve inutile, quoi. C'est-à-dire, on donne 1 mois à l'agence immobilière et ils sont prêts pour manger, pour boire belé. Moi, ils disent, c'est la stupidité. Et moi, j'ai voulu combler ce vide-là. C'est-à-dire que moi, quand on me verse 1 mois de loyer comme celui-là, là, 1 mois de loyer, 1 mois du loyer, puisqu'on me verse, on dit 5 mois. Quand on me verse les 1 mois de loyer, les 1 mois qu'on me verse, je prends une part que je paye des gens qui vont laver ta maison. Le jour que tu viens avec ton gros camion pour décharger, là, les jeunes sont là pour t'aider à rentrer les barrages dans la maison.
C'est ce que notre entreprise allait faire. Et même le propriétaire de maison qui allait travailler avec nous, allait lui verser encore un quota dans nous aussi notre argent. Ce qui fait qu'on allait se retrouver un truc de peut-être 20 ou même 30 000. C'est petit. Puisque tout le reste, si c'est une maison de 100 000 comme ça, tout le reste, on allait partager comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a une plus-value. Ce qui fait que nous, nos 20 000 vont rentrer plus vite que ceux qui ont les 1 mois. À chaque fois. Donc, lorsqu'on bâtit un projet, il faut penser à comment les gens gagnent dans notre projet. Et ça, ce sont des bonus que si vous donnez, ça n'existe pas. Ça vous démarque carrément. Et même les services après-vente. Vous passez à la fin du mois, ah, madame, ça va, est-ce que ce mois vous pourrez payer la maison? Et vous devenez maintenant le négociateur entre le locataire et le propriétaire. Et c'est ça le rôle des agences. Malheureusement, elles ont perdu cette valeur. Elles sont devenues maintenant des structures de placement des gens dans les maisons. On te place dans la maison, c'est fini. On te vend le terrain, c'est fini. Est-ce qu'après, après? Et même quand ça va bien, vous devez être là. Pour que la personne puisse dire que vraiment c'est bien et prendre des témoignages que vous allez pouvoir poster pour attirer encore d'autres personnes. Donc ne pensez pas que c'est quand ça ne va pas seulement que vous devez être là en tant qu'agence, mais même quand ça va, vous devez profiter de ça pour faire votre publicité. Vous dites que voici un monsieur, on a vendu le terrain, aujourd'hui il a construit, aujourd'hui il n'a pas de problème, il a tous les papiers, monsieur ça va, il dit oui, en tout cas, vous pouvez lui faire confiance, il est bien aussi, la terre, vous savez, tout le monde n'est pas mauvais. Voici un monsieur, j'ai eu confiance en lui aujourd'hui, voyez ma maison, voilà. Après encore, 1 an, vous revenez. Voici le monsieur, ça fait 1 an, il a associé avec nous, il a dit, monsieur, ça va, vous venez nous faire cadeau, tout ça. 2 ans, 5 ans après, les gens voient que c'est du sérieux. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix de meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps, non, est-ce que tu peux diminuer ?» S'il te plaît, ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton « Acheter » et passe à l'action maintenant.